Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un haul maquillage. Je vais vous présenter mes derniers achats et des colis également que j'ai reçus de la part de certaines marques ou certains sites. Je commence tout de suite la présentation par un colis que j'ai reçu de la part du site Monochrome Beauty avec des Color Fix de Danessa Myricks, mais cette fois-ci ce sont les Color Fix Glaze. Je vous ai parlé ces derniers temps pas mal de fois sur ma chaîne et sur Instagram des Color Fix Foils qui sont des ombres à paupières liquides très pailletées, en fait ce sont des paillettes liquides. Là on est vraiment sur quelque chose de différent et en fait chez Danessa Myricks il existe plein de color fix différents. Vous avez les mats, les métallisés, les glazes, les foils, il doit probablement en exister d'autres et donc là la particularité des color fix glaze c'est qu'ils ont un fini un petit peu glossy, un petit peu lumineux. Donc là je vous ai swatché la teinte cappuccino il me semble, oui c'est ça, cappuccino, et on peut utiliser ces produits sur les yeux, sur la bouche et sur les joues si je ne dis pas de bêtises. Alors je n'ai jamais testé et je suis vraiment curieuse de voir ce que ça va donner sur les yeux ce type de produit parce qu'en général les finis glossy comme ça a souvent tendance à filer dans les plis et à ne pas tenir en place sur ma paupière, et apparemment avec les color fix glaze bah, ça n'est pas le cas, ça ne bouge pas, ça ne file pas et ça tient très bien au cours de la journée. Donc j'ai vraiment hâte de tester. Les packaging c'est exactement les mêmes que les color fix foils, hein. C'est des petits tubes en plastique. Ici c'est la teinte biscuit, là c'est la teinte cocoa, c'est un peu dur à lire, et là c'est la teinte caramel. Voilà, et donc en plus j'ai la teinte cappuccino. Donc merci à Charlotte encore de m'avoir gâtée avec les color fix de Danessa Myricks. Je fais de très belles découvertes grâce à Charlotte du site Monochrome Beauty. Je vous conseille d'aller jeter un œil sur son site, on trouve pas mal de trucs qu'on n'a pas forcément en France ou qu'on a du mal à trouver en France, donc ça peut être intéressant. Ensuite j'ai passé une commande sur le site de Dior, j'ai pris 3 produits et en fait la raison principale de ma commande sur le site c'était pour le nouveau bronzer de la gamme Forever, c'est le Natural Bronze, j'ai pris la teinte 04. Je vous en parlerai je pense dans ma vidéo de dimanche, donc le bronzer se présente comme ça. La teinte 4 peut paraître effrayante, mais je vous assure qu'après sur ma peau, c'est pas du tout foncé en fait comme on peut le voir là dans le boîtier. Regardez au niveau du swatch ce que ça donne, vous voyez c'est une teinte assez froide et finalement pas trop foncée pour ma carnation. Le packaging, ben on est sur cette gamme là qu'ils ont sorti avec des boîtiers matelassés, le logo Christian Dior comme ça au milieu. C'est vraiment très très chic, c'est très joli. Mais je ne me suis pas arrêtée là puisqu'ils ont également sorti des nouveaux rouges à lèvres liquides. Ce sont les Forever Liquide rouge sans transfert, mat ultra pigmenté fini seconde peau. J'ai pris la teinte 200. Au niveau du packaging, ça ressemble à ça. Donc on a du plastique mat ici, une jolie bague argentée et ensuite... voilà, on a un petit embout mousse comme ça se présente comme ça. Et donc cette teinte 200, comme je vous ai dit, bah, c'est un nude mais quand même un petit peu soutenu. C'est pas un nude très clair, je pense que ça va quand même être assez foncé sur ma carnation. Je n'ai pas testé, on en reparle très bientôt. Et j'ai également pris ce produit-là de chez Dior. J'ai été très curieuse quand j'ai lu la description de ce produit. C'est une brume fixatrice longue tenue, éclat et perfection. Il y a 2 teintes, il me semble. J'ai pris la teinte 001 pour peau très claire à claire. Et alors déjà, il y a une bille à l'intérieur. Est-ce que vous vous souvenez, pour celles et ceux qui sont là depuis longtemps, de la vidéo dans laquelle je vous ai présenté le fond de teint Airbrush, je crois. Je sais plus comment il s'appelait ce fond de teint en spray de chez Dior. À chaque fois que je retombe sur cette vidéo, mais qu'est-ce que je rigole. J'avais 1 centimètre là. Je vais faire un premier pchit, voir. Je ne vois rien. Ah si, mes sourcils ont blanchi. Oh putain, mes sourcils. C'est pas grave. C'est merveilleux. Je vais en remettre un peu de ce côté. Bon, moi je vais aller travailler comme ça. Vraiment, je me suis ridiculisée. Et donc, ben, je sais pas, apparemment ça ne m'a pas suffi de me ridiculiser une fois. Et du coup, j'ai pris un autre produit de la même gamme. Maintenant, ils ont intégré ces produits dans la gamme Dior Backstage, il me semble. Mais bref, ces produits en spray comme ça pour le teint de chez Dior, ça existe depuis un petit moment. Et alors, je suis un petit peu curieuse de voir ce que ça va donner. Parce qu'en fait, quand je swatch le produit, regardez, c'est teinté comme ça. Et ça, en spray de finition, j'ai un petit doute quand même. Autant en base, pourquoi pas, pour apporter de l'éclat, pour peut-être unifier un tout petit peu le teint, oui, mais en spray,
à la fin, après le make-up, ça me fait peur. C'est une brume préparatrice et fixatrice longue tenue de chez Dior, partenaire idéal pour préparer et fixer et rafraîchir le maquillage. Convient à tous les types de peau, de sèche à grasse. Écoutez, ne nous en disent pas plus. Je sais pas si je ferai un crash test ou une revue sur ce produit. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Un crash test pour que vous puissiez vous moquer de moi si ça finit mal comme la dernière fois, ou une revue comme ça je vous dis vraiment si ça vaut le coup ou non. Bref, voilà pour ma commande de chez Dior. J'ai passé une commande sur le site de Cult Beauty. C'était pour ce kit là de chez Sigma. C'est un kit de pinceaux, le Deluxe Blending Brush Set. On a 9 pinceaux estompeurs dans ce kit là. J'aime beaucoup la qualité des pinceaux Sigma. J'ai déjà commencé à tester, donc je vais vous les montrer. Ils sont un petit peu sales, je suis désolée, je n'ai pas pu résister hein, comme d'habitude, c'est-à-dire je reçois et je veux tester. Donc voilà à quoi ressemblent les pinceaux. On a des gros pinceaux, des petits pinceaux, des... Je rigole parce que je trouve ça très con hein, ce que je suis en train de vous dire. Donc des gros pinceaux, des petits pinceaux, des pinceaux larges, des pinceaux plus fins, des pinceaux courts, des pinceaux plus longs, avec différentes densités. Voilà, on a vraiment normalement de quoi tout estomper pour le maquillage des yeux et pour en avoir testé quelques-uns. Je trouve ça bien, mais selon les pinceaux, ils sont en fait tellement doux que j'ai l'impression que c'est trop doux pour arriver à bien estomper. Mais des fois, je préfère que les poils soient un tout petit peu moins doux. Alors pas rêche non plus, hein, on est d'accord, je veux pas m'arracher les yeux à chaque fois que je me maquille. Mais je trouve que ça permet de mieux peut-être accrocher les pigments pour les estomper. Mais je vais continuer les essais et je suis quand même très contente hein, de la qualité de ces pinceaux. J'en ai profité sur Beauty Bay pour racheter mon feutre à sourcils de chez NYX. C'est le Lift and Snatch qui est devenu récemment mon feutre à sourcils préféré. Donc j'ai fait un petit peu de backup. Attendez, je vous le montre. Il est là. Donc le feutre se présente comme ça. Je vous en ai beaucoup parlé ces derniers temps. Et voilà, j'ai fait un petit peu de stock pour être sûre de ne pas en manquer. Toujours sur le site de Beauty Bay, mais alors ces produits ça remonte un petit peu, ça remonte à ma commande que j'ai faite pour le Suede Pro Lash Lift Mascara que je porte encore aujourd'hui. Je vous en ai parlé sur Instagram et sur YouTube. Meilleur mascara que j'ai pu tester de tous les temps. Attendez, je vais vous zoomer sur ma gueule pour que vous puissiez voir le rendu du mascara. Est-ce que c'est pas fou? Moi je m'en remets pas du rendu de ce mascara. Oui, je me regarde dans le retour écran parce que waouh. Est-ce qu'on dirait pas que j'ai des faux cils, mais des faux cils naturels? Si, hein, vous trouvez pas? Excusez-moi, voilà, je sais que je suis un petit peu bête hein, quand je parle de maquillage, mais les émotions prennent le dessus et je perds vite mes moyens en fait. Donc dans cette commande avec le mascara, j'avais également pris 2 produits de chez Milani, un blush crème, j'aime beaucoup les produits teint de chez Milani. Donc quand j'ai vu qu'ils avaient sorti des produits crème pour le teint, moi qui suis fan en ce moment des produits crème, j'ai eu envie de tester. C'est le Cheek Kiss Cream Blush que j'ai pris en teinte 110. J'ai juste swatché, je n'ai pas encore essayé, je vous ai swatché la teinte ici. Et ils ont également sorti un spray chez Milani, c'est le Make It Last Setting Spray qu'on peut apparemment utiliser comme base, comme spray de finition et pour rafraîchir après le maquillage tout au long de la journée, il me semble. Prépare, corrige peut-être pour faire fondre les matières ensemble et fixe. Et alors on a quand même 177 ml de produit dans ce spray, sachant qu'en général on a 120 ml. Par exemple chez Urban Decay les sprays font 120 ml. J'ai également pris les derniers rouges à lèvres de Linda Alberg. Donc il s'agit des Velvet Couture. Je n'ai pas encore testé non plus, j'ai juste ouvert. Donc au niveau du packaging, ça se présente comme ça. On est sur un étui noir, un applicateur mousse. Je suis pas sûre des teintes hein, quand même que j'ai prises. Donc ça c'est la teinte, il me semble, Nougat. Oui c'est ça, Nougat. Je vous fais un swatch tout de suite, c'est très clair et très froid. Je le voyais pas comme ça par rapport aux différents swatchs que j'ai pu voir sur Instagram et sur Beauty Bay aussi il me semble. Et j'ai pris la teinte Dusty Pink parce que j'adore le Dusty Pink dans les Latex Fever de Linda Alberg. Ça fait partie de mes rouges à lèvres préférés de toute ma collection et donc je me suis dit que peut-être ça ressemblerait. Pas vraiment, je trouve ça plus clair, plus doux, un petit peu plus nude. Au niveau des promesses de ces rouges à lèvres, ce sont des rouges à lèvres semi-mat liquides, confortables, qui ne vont pas assécher les lèvres. Ils ont même apparemment un côté hydratant. J'ai commandé toujours sur Beauty Bay cette palette là de la marque Dominique Cosmetics. Elle s'appelle la Transition Palette et alors on est sur une palette qu'avec des fards mat. On a des tons chauds, des tons neutres, des tons froids. Et moi qui utilise beaucoup en ce moment d'ombre à paupières
liquide, pailleté, métallisé ou des ombres à paupières en pot, eh bien je me suis dit que ce serait pratique d'avoir une palette comme ça qu'avec des mats pour travailler mes creux, mes coins externes, faire des traits de liner. C'est une palette aussi qu'on peut utiliser pour les sourcils, qu'on peut utiliser pour le teint. Par exemple, ces teintes-là en blush, ça peut être vraiment très très sympa. Donc voilà, vu que les revues étaient très très bonnes sur cette palette, ben j'ai pris. Chez NYX, j'ai pris ce produit-là qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. C'est une colle à sourcils. Il s'agit du The Brow Glue, glue comme, comme vous voulez. Donc ça se présente avec un petit goupillon comme ça. Et ça permet, comme la cire Anastasia qui fait le buzz ces derniers temps, de coiffer vos sourcils, les mettre en place, les discipliner. Et ensuite, c'est censé tenir toute la journée. J'ai eu envie d'essayer, je vous en reparlerai. Je passe maintenant à Sephora. Les journées Gold viennent de passer. Nous avons eu moins 25% sur toutes les marques et nous avons eu droit à 2 codes en ligne, donc j'ai profité des 2 codes, évidemment. Oui, je suis faiblesse, je le sais. Tout d'abord, j'ai repris mon anti-cerne Multi-Use Sculpting Concealer de chez Too Faced dans la gamme Born This Way. C'est un de mes anti-cernes préférés. J'ai pris la teinte Vanilla. J'avais terminé le tube précédent. Ça faisait un moment que je l'avais. Je pense que ça, depuis sa sortie en fait. Donc c'était il y a, je sais pas, il y a 1 an et demi, 2 ans, un truc comme ça. Et je l'aime énormément. Voilà, c'est un anti-cerne que j'utilise beaucoup. Donc j'ai racheté ce produit-là. J'ai également racheté ma poudre Shape Tape Setting Powder de chez Tarte. Je vous avais dit un petit peu ce que j'allais racheter. En général, avec les codes Gold, j'en profite pour faire du backup en fait des produits que j'aime beaucoup et que je vide. Oui, ça m'arrive de terminer des produits. Je vous accroche ma dernière vidéo produit terminé ici. Donc j'ai repris ma poudre matifiante préférée de tous les temps, Shape Tape Setting Powder. Je vous ai dit que j'allais prendre aussi une autre teinte de ce produit-là de chez Ilia. Ce sont les Color Haze Multi-Use Pigment, des produits qu'on peut utiliser sur les joues, les yeux et les lèvres. C'est une texture liquide mais qui a un fini plutôt mat et donc là j'ai pris la teinte Before Today. J'adore ces produits, vraiment hyper facile à travailler, très bonne tenue, très bonne pigmentation. Donc la teinte est ici, j'ai pris quelque chose de beaucoup plus rose et beaucoup plus doux que la teinte Waking Up que j'avais déjà qui est plus chaude et plus intense. J'aime beaucoup cette teinte, c'est tout doux, tout mignon. Ça me plaît beaucoup. J'ai également pris une teinte supplémentaire des Dazzle Stick de KVD Beauty. J'ai pris la teinte Force Field. Je crois qu'il n'y a qu'une teinte qui reste que je n'ai pas, mais je ne pense pas la prendre. C'est pas forcément une teinte qui m'intéresse. Attendez, je vous remontre le packaging, même si je vous l'ai déjà montré pas mal de fois ces derniers temps. Donc on est sur une ombre à paupières crème en stick comme ça. Je vous fais un swatch tout de suite. Donc on est encore sur un produit avec différents reflets. On a des paillettes de plusieurs couleurs. C'est une base cranberry avec une lumière un petit peu dorée qui va se dégager de cette ombre à paupières. Regardez-moi comme c'est beau. Franchement, j'adore ces produits. C'est très très beau. Par contre, j'ai remarqué qu'avec cette teinte-là, j'ai un petit peu plus de chute en fin de journée au niveau des paillettes, même avec une base, qu'avec les autres teintes que j'ai déjà, que je vous ai déjà présentées, testées, etc. Avec les autres teintes, je n'ai pas de chute de paillettes quand j'utilise une base. Avec celle-ci, j'en ai quand même un petit peu, selon les jours. Peut-être que ça va dépendre aussi de la quantité que j'applique, peut-être que j'en mets un petit peu trop avec celui-là, je sais pas. Ça ne m'empêchera pas de porter ce produit, il faudra juste que je fasse un petit peu plus attention à l'application qu'avec les autres teintes. Toujours côté maquillage, j'ai également pris 2 palettes d'ombre à paupières. Je ris parce que... Enfin, je ris. Je vous ai pas dit que j'allais pas la prendre. Je vous ai dit que je savais pas, que j'attendais un petit peu de voir, que j'allais réfléchir. Et bon, ben voilà, ça a fini comme ça. Ça a fini à la maison. J'ai pris la Circo Loco de Natasha Denona. Ça fait quelques jours maintenant que je l'ai. Je vous en ai pas parlé parce qu'en fait, je veux vraiment prendre le temps de la tester, de m'amuser un petit peu avec ces ombres à paupières très colorées, de voir ce que moi, Gabi, avec mes goûts et ce que j'aime faire comme type de make-up, j'arrive à créer comme maquillage avec cette palette tout en restant des maquillages qui me correspondent. Je l'ai déjà testé donc plusieurs fois, j'ai fait différents make-up, j'ai beaucoup aimé, j'ai fait des make-up très simple, juste avec une ombre à paupières, j'ai fait des liners colorés, j'ai fait des make-up un petit peu plus intenses qu'avec les teintes orange qu'on va retrouver ici, donc avec des gradés de mat, de lumineux. Je vais continuer encore les tests. Après au niveau de la qualité, c'est du Natasha Denona. Ça par contre je peux déjà tout de suite vous le dire, c'est pigmenté, c'est crémeux, c'est fondant, ça tient bien sur moi, les métallisés ressortent très très bien. On a une belle lumière avec ces fards à paupières, je suis très contente de la qualité. Mon cœur de fan de make-up à céder à cette chose très très colorée que vous pouvez voir ici. On en reparle bientôt, hein?
Et la deuxième palette que j'ai prise pendant ces journées gold, c'est une Mothership de chez Pat McGrath, c'est la numéro 2. Je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est la Sublime. Ça faisait un petit moment qu'elle m'intéressait cette palette et en fait quand ils ont sorti le deuxième code, ça a été fatal pour moi. J'ai résisté lors du premier code en me disant non Gabi c'est bon, tu verras plus tard, sois raisonnable. Et en fait Elise, je vous parle souvent d'Elise, ma chère Elise si tu passes par là, elle l'a commandé quand on a eu le premier code pendant la semaine et puis elle m'a fait des swatchs et puis elle m'a parlé de la beauté des fards, de la qualité, voilà et ça a fini à la maison. Je vais juste vous swatcher un fard. Je vais vous swatcher celui-là. Parce que quand même, hein, je vais vous montrer pourquoi je ne peux point résister à ce genre de choses quand on m'envoie des swatchs, quoi. Voilà. C'est du duochrome, c'est un rose gold. Peut-être un tout petit peu froid. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau, c'est scintillant, pailleté, métallisé à la fois, c'est fin, c'est trop beau, quoi. Moi, je meurs quand je vois ça. Je suis désolée. Et ensuite pour terminer chez Sephora, j'ai pris 2 soins de chez La Neige. J'ai racheté le masque pour les lèvres que j'adore. Alors personnellement je ne l'utilise pas que la nuit, hein. Ça peut être toute la journée. J'adore sa texture, j'adore son rendu sur les lèvres. C'est vraiment très glossy, très brillant. Donc je trouve que ça a un très très beau rendu. Et cette fois-ci j'ai pris la version pamplemousse. Je crois que la dernière fois j'avais pris fruits rouges. Donc là j'ai pris un parfum différent. Je n'ai pas encore retesté, hein. J'ai bientôt fini mon fruit rouge. J'arrive au bout, c'est pour ça que je l'ai racheté. Et toujours chez La Neige, j'ai pris le Skin Toner. Donc c'est une lotion tonique pour les peaux mixtes à grasse. Qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est clarifiant et hydratant, contient de l'eau minérale hydroionisée et de la vitamine B3. J'aime beaucoup les produits La Neige. Cette lotion tonique là, vraiment j'avais envie d'essayer, surtout qu'elle est super bien notée sur Sephora. Donc voilà, écoutez, pareil, si vous avez testé, je suis preneuse de vos avis. Ensuite, j'ai reçu une commande de la part de YesStyle. En fait, tous les mois, sur le site de YesStyle, j'ai droit à un bon d'achat. Je choisis les produits que je veux, je fais passer le bon d'achat et je reçois les produits gratuitement, en fait, de la part de YesStyle. Et récemment, j'ai commandé, du coup, quelques produits maquillage. Tout d'abord, j'ai pris des blushs, et ça, c'est parce que je les ai vus passer chez Sonia, de la marque Juicy Pang. Ce sont des blushs liquides en fait, ça se présente comme des vernis à ongles avec même un petit pinceau comme ça. Et donc Sonia dans ses différentes vidéos dit qu'elle aime beaucoup ces blushs, qu'ils sont très fins, très légers sur la peau, qu'ils vont teinter tout en légèreté les joues. Et j'ai eu envie d'essayer, donc j'ai pris 2 teintes. Ça sera dans la barre d'infos parce que je ne suis pas en mesure de lire ce qu'il y a écrit derrière. J'ai pas encore testé, je vous en reparlerai. J'ai pris des produits lèvres aussi, 2 rouges à lèvres de la marque Peripera, ce sont les Ink Airy Stick, la teinte 5 et la teinte 3. Ça se présente comme ça, ce sont des rouges à lèvres mat en fait. J'ai juste swatché, je n'ai pas encore testé ces produits. On peut soit avoir un fini un petit peu velouté en transparence, effet lèvres mordues, et on peut intensifier si on veut pour avoir quelque chose d'un petit peu plus soutenu sur les lèvres. Mais la texture est vraiment veloutée. C'est presque en fait entre la crème et la poudre au niveau de la texture, c'est un petit peu particulier. Là vous avez la teinte 4 et là vous avez la teinte 3. Et oui, la teinte 3 est plus foncée que la teinte 4. Voilà pour ces rouges à lèvres. Et toujours côté lèvres, j'ai pris le Zero Velvet Tint de la marque Romendrom and More. Vous arrivez à lire la marque vous? Oh punaise! Alors c'est Dromendrom. Endrom. Je n'arrive pas à lire. En fait, je sais pas où ça commence et où ça finit. Ça sera dans la barre d'infos. J'ai pris la teinte numéro 4, Burnt Hurt, ça va, j'y arrive à peu près. Alors là c'est dans un format rouge à lèvres liquide avec un applicateur mousse, mais on peut avoir quelque chose de très léger pour teinter les lèvres avec un fini mat et velouté, ou on peut intensifier pour avoir quelque chose de beaucoup plus marqué. Voilà, donc ça c'est les produits lèvres chez YesStyle. J'ai pris un produit, dans 2 produits pour les yeux, donc une ombre à paupières liquide pailletée. Apparemment c'est de la marque Rire, je ne sais pas. Il s'agit des Luxe Liquid Eyeshadow. J'ai pris la teinte numéro 1. C'est un petit format comme ça. La teinte a l'air super jolie. Il me semble que j'ai swatché, que j'ai trouvé ça bizarre au niveau de la texture. Il faut que je teste sur les yeux. On a des paillettes dorées, des paillettes argentées. Enfin voilà, on a différents reflets un petit peu dans cette ombre à paupières. Mais la texture a l'air un petit peu...
un petit peu pâteuse, ça a l'air particulier, il faut que je teste de toute façon et je vous en reparlerai. J'ai pris ce liner là que je vous ai déjà présenté, c'est un eyeliner de la marque Shiseido, c'est le gel liquid liner, je vous en ai un petit peu parlé ces derniers temps et bien ce liner est génial. Alors la particularité de ce produit c'est qu'en fait on a un petit bouton ici qu'on doit presser, pousser pour que l'encre arrive dans la mine, ça permet de bien doser en fait la quantité d'encre qu'on veut et la pigmentation qu'on veut par rapport à notre trait de liner. Et je trouve que ce produit est super facile à utiliser, un petit peu comme le McQueen dont je vous ai beaucoup parlé ces derniers temps. Ben je galère pas trop à faire mes liners avec ce produit là et j'en suis vraiment très contente et je pense commander la teinte black parce qu'elle n'y était pas au moment où j'ai passé commande, donc j'espère qu'elle sera revenue en stock. J'aime beaucoup ce produit. Et ensuite j'ai pris une autre teinte des Cushion Blush de la marque 3CE, c'est la teinte Girlish Red. Je me suis dit pour avoir un effet un petit peu joue pincée là, un petit peu rouge, un petit peu frais, ça peut être vraiment très sympa. Donc ce sont des blushs sous forme de cushion comme ça, hein, des blushs crème liquide. Et laissez-moi vous montrer la teinte. On dirait que j'ai du mercurochrome pour l'instant au bout du doigt. Mais je pense qu'en ayant la main très légère et en diffusant bien le produit, ça peut avoir un très joli rendu sur la peau. Voilà, je vous ai mis le swatch ici, j'ai bien étiré la teinte et j'adore ces produits. Donc ça c'était pour YesStyle. Ensuite, j'ai passé une commande chez Fil Unique pour commander les nouveaux bronzers. Non, je n'ai pas dit de bêtises pour une fois. Les nouveaux bronzers. C'est nul comme nom. Je trouve ça pas terrible comme nom, les bronzers. Bon bref, ce sont les Gen Nude Bronzer, donc blush plus bronzer de Bare Minerals. J'ai pris la teinte Kiss of Copper et j'ai déjà testé ce blush lumineux à la fois un petit peu chaud, à la fois qui va réveiller le teint 2-3 fois et franchement j'ai adoré. Ils font d'excellents produits teint chez Bare Minerals et ce produit là fait partie vraiment des produits que j'aime beaucoup. C'est lumineux mais pas trop, c'est hyper fondant, la pigmentation est très bonne et la teinte est également super jolie. Ça va vous apporter bonne mine, ça va vous apporter un côté un petit peu allé mais sans que ce soit un bronzer non plus et finalement j'aime pas trop le nom mais ça porte très bien son nom de bronzer. J'aime beaucoup ce blush. Vraiment, je vous le montrerai en action, je pense, dans mes prochaines vidéos parce que ça vaut le détour. J'en ai profité pour commander un blush de chez Hourglass de la gamme Ambient Lighting Blush. C'est la teinte At Night et je crois qu'il n'est pas sorti sur Sephora celui-là, je ne crois pas. Et donc voilà, quand j'ai commandé le blush Bare Minerals, j'ai vu cette teinte-là chez Hourglass. Les blushs Hourglass, j'aime beaucoup. Ils sont très fins, très discrets, avec des teintes vraiment très naturelles. Et je vous l'ai mis ici. On commence à plus voir grand-chose sur ma main. Mais c'est un très joli blush. Il faut que j'ai la main légère par rapport à cette teinte, par rapport à ma carnation. Mais avec un pinceau assez fluffy, ça se passe très bien. Et le rendu est vraiment super joli. J'ai bientôt fini, il me reste 2 colis à vous présenter. J'ai reçu le nouvel anti-cerne de la marque Morphe 2, de la part de Morphe. Hein. Il s'agit du Hide and Peak Concealer. C'est un anti-cerne qui est censé avoir un fini naturel avec une couvrance légère à moyenne. De toute façon, c'est toute l'idée derrière la marque Morphe 2, c'est d'avoir des produits très légers, naturels, en transparence, juste pour apporter bonne mine, unifier un petit peu le teint. Je vous montre tout de suite le packaging, ça ressemble à ça. Je n'ai pas encore testé ce produit, hein. Ils m'ont envoyé la teinte Peak of Pearl. Ça a l'air un petit peu trop neutre pour moi. Un peu trop neutre et surtout un peu trop clair pour moi. Je ne sais pas vraiment si je vais pouvoir le tester ce produit. Vous voyez, il est ici, c'est presque un petit peu blanc sur ma peau en fait. Donc bon, on verra peut-être un jour où je sors pas de chez moi. Je mettrai ça au test pour vous dire au moins un petit peu ce que j'en pense. Et enfin, j'ai reçu un colis de la part de It Cosmetics. Ils m'ont envoyé le pinceau Love is the Foundation. Je vous ai dit que ça faisait partie de mes pinceaux fond de teint préférés avec les Artist Brush mais qui coûtent beaucoup plus cher. Alors ce pinceau est en édition limitée. Actuellement il est épuisé mais j'ai entendu dire qu'ils allaient en remettre en stock avec un manche un petit peu différent pour la fête des mères. Donc si jamais ça vous intéresse, il y aura à nouveau du stock à ce moment-là et je suis super contente qu'il m'ait envoyé un pinceau supplémentaire. Je crois que j'en ai 2 ou 3. Ils m'ont également envoyé un démaquillant, le Bye Bye Makeup 3 en 1. Donc c'est un baume démaquillant. Quand j'aurai fini mon baume Oh My Cream, je vais tester. J'ai aussi reçu un échantillon de la crème Confidence in Cream. Alors moi j'adore la crème Confidence in Night Cream, qui est ma crème préférée contour des yeux de tous les temps. Et donc je testerai la version pour le visage. Et enfin, ils m'ont envoyé la Bye Bye Under Eye Eye Cream. Donc c'est pas la même que j'utilise d'habitude.
gold, mais j'ai entendu aussi beaucoup de bien de cette crème là. Donc écoutez, à mettre au test, mais j'ai quand même du backup de ma Confidence in a Night Cream. Si jamais celle-ci me convient moins bien, je repasserai très rapidement, comme il m'arrive en fait à chaque fois que je teste une nouvelle crème pour les yeux, je repasse très rapidement à ma Confidence in a Night Cream. Voilà pour le colis que j'ai reçu de la part de It Cosmetics, et j'ai des commandes en cours qui vont arriver chez moi très rapidement. Je vais tester la nouvelle poudre de chez Make Up For Ever, je pense que ça sera dans ma prochaine vidéo, je sais pas si vous l'avez vu passer, je vous mets le visuel ici. J'ai commandé sur le site officiel de KVD Beauty le fond de teint Apple Balm quelque chose, pareil je vous mets le visuel ici, ce fond de teint fait le buzz. Je vous ai dit quand vous m'avez demandé sur Instagram que non, je ne l'avais pas acheté parce que c'était aux États-Unis, que j'attendais que ça arrive en France, et en fait j'ai pas réussi à attendre. Et pour toutes celles et ceux qui vont me demander, on paye les frais de douane au moment du paiement sur le site, donc normalement pas de mauvaise surprise quand on reçoit le colis. Et je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Si vous avez craqué sur des produits ces derniers temps, n'hésitez pas à me partager en commentaire voilà, vos achats pour les journées gold, sur quoi vous vous êtes fait plaisir ces derniers jours. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un agréable petit moment avec moi. Vous pouvez liker avant de partir si c'est le cas. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Moi, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye!